10 secondes. Le compte à rebours est à 5, 4, 3, 2, c'est parti. Et il monte maintenant vers le virage de Sainte-Devote. Très vite. Tout le paquet est là, très groupé. Mais déjà, vous voyez que quelques petits écarts très petits se sont creusés. Ils sont partis, nous avons l'impression que c'est une BM qui prend la tête. Nous allons savoir au Mirabeau. Graham Hill me semble en tête devant Jim Clark. Il me semble que c'est Graham Hill sur BRM en tête. Graham Hill en tête devant Jim Clark et Richie Ginter. Je ne peux rien vous assurer car l'hélicoptère est très haut, mais il me semble bien que c'est Graham Hill, champion du monde, qui est en tête devant Jim Clark. Et Jim Clark n'aime pas pourtant laisser la tête, il aime mener la course. 6, oui, c'est bien ça. En tête, Graham Hill. Graham Hill qui va virer au gazomètre. Au gazomètre, Graham Hill a viré en tête. Devant Richie Ginter, Jim Clark. C'est infernal, j'ai pu noter. En tête, Graham Hill. Deuxième position, Richie Ginter, BRM. Troisième position, Jim Clark, Lotus. Quatrième position, John Surtees, Ferrari. L'ami est engagé. Je vous ai énoncé au passage devant le poste de chronométrage les positions. En tête, Graham Hill, BRM numéro 6. En seconde position, nous avons Jim Clark. Vous voyez, l'ordre est toujours le même. Et le 7 est en cinquième position. Bruce McLaren, qui a gagné l'année dernière et qui n'avait pas fait des temps extraordinaires aux essais, mais Bruce McLaren est là, en cinquième position, dans le paquet. Ordre donc inchangé, Graham Hill sur BRM, toujours en tête, voiture numéro 6, vous pouvez les noter. Vous pourrez la suivre aussi bien que moi, cette course, numéro 5. Ginter. Le gazomètre à nouveau. C'est un virage en épingle à cheveux extrêmement sec. Il y a une dizaine de voitures vraiment dans le paquet de tête. Il est impossible encore de faire le point formel de cette course. Vous les voyez, roue d'en haut. Ils montent maintenant vers Sainte-Devote. Nous allons suivre le premier pour qu'on connaisse le circuit. Après Sainte-Devote, une petite ligne droite en montée qui les amène vers le casino. Ils virent au casino. Ensuite, ils plongent vers le virage Mirabeau Sud. Puis ils prennent le virage très sec, le virage de la gare. Et après le virage du portier, ils passent, après le tir au pigeon, sous le tunnel. Et là, alors qu'ils ont les yeux pleins de soleil, sous le tunnel, ils sont plongés dans la nuit, plongés dans l'ombre. Et ça, c'est extrêmement éprouvant pour les pilotes qui disaient que vraiment c'était le passage le plus difficile pour eux. Et à la sortie du tunnel, il y a les chicanes en bord de mer, là où Ascari d'ailleurs était tombé à la mer avec sa Lancia. Et là, il faut faire très attention évidemment, car à la sortie du tunnel, à nouveau, ils sont éblouis par le soleil, juste au moment de franchir les chicanes. Ordre inchangé. C'est une course qui s'annonce extrêmement serrée et passionnante. 9,
21, 7, 14, 4, 8. En tête, Graham Hill. Deuxième position, Richie Ginter. Troisième position, Jim Clark. Quatrième position, John Surtees. Cinquième position, Bruce McLaren. Septième position, Ines Darila. Huitième position, Dan Gurney. Et derrière Dan Gurney, Tony Max. Il y a une fumée infernale ici sur la ligne droite. Toutes ces voitures qui passent ensemble, c'est à peine respirable. Et voyez en gros plan maintenant Graham Hill qui vire. Avec vraiment une meute, une véritable meute dans ses roues. Et une voiture s'arrête au stand. Voiture numéro 25. Qui est Joseph Siffer, le Suisse Lotus BRM, arrêté à son stand. Toujours au virage du gazomètre, il me semble que Clark a attaqué Richie Ginter. Il ne l'a pas passé. L'Américain est toujours en deuxième position. Jim Clark en troisième. Et le champion du monde Graham Hill toujours en tête. Vous voyez Graham Hill toujours en tête. Le 25 abandonne, mais nous suivons la course en ce moment du champion du monde Graham Hill en tête. Graham Hill qui a creusé tout de même un certain écart. Pas beaucoup, mais il a pris une trentaine de mètres, Graham Hill. Vous avez vu sortir de la chicane, la courbe le long de la mer maintenant. Et il va couper avant le gazomètre. Cette épingle à cheveux terrible. Et attention, Clark attaque. Clark a attaqué Ginter. Et vire sur le même bord. Et je crois que Jim Clark vient de passer Ginter et prend la deuxième position. Je n'en suis pas sûr. Oui, Jim Clark en deuxième position. Il a passé dans le gazomètre. Attention à Jim Clark. Jim Clark en deuxième position, Ginter en troisième. Et je passe l'antenne à François Janin qui a quelque chose à nous dire, je pense. Revenons sur la course pour voir toujours Graham Hill, mais qui maintenant est talonné par le favori de cette course, Jim Clark. Jim Clark est derrière lui, en deuxième position, suivi par Richie Ginter, toujours en troisième position. En quatrième position, John Surtees, en Ferrari, qui est dangereux aussi. Attention au gazomètre. Est-ce que Clark va attaquer en ce début de course?
Graham Hill. Non, il a pris ses roues. Il n'a pas encore porté l'attaque sur Graham Hill. Clark suit toujours le champion du monde. Gilter, Surtees qui est un pilote en très grande forme à ce moment sur Ferrari. Alors que Bruce McLaren revient très fort également, a dû passer en 4e position. Je vais chronométrer un tour lorsque Graham Hill va passer devant moi pour vous dire en combien il tourne à peu près à ce moment. Alors vous avez vu Jim Clark qui a essayé de passer à l'extérieur. Graham Hill, il voudrait sûrement imposer le rythme à cette course. Jim Clark, il préférait, mais il subit en ce moment Graham Hill. Et voyez, Jim Clark a essayé de passer, mais il a été légèrement déporté. Et en sortie en bord de mer, il a légèrement flotté, mais il s'est bien repris. Tout à l'heure, nous ferons le point complet de toute la course, mais pour le moment, je pense que comme nous, vous vivrez surtout en ce qui concerne cette lutte extraordinaire en tête, où il y a vraiment 8 voitures d'un coup, avec ce Clark, qui est un animateur extraordinaire, et qui essaie de passer Graham Hill. Il le passe sur la ligne droite. Il va aborder. Oui, dans le gazomètre, il est passé. Au prix d'ailleurs de l'effort extraordinaire. Il y a quelque chose au gazomètre là-bas. Non, c'est au dernier moment. Et c'est Jim Clark qui est en tête. Jim Clark au gazomètre a passé Graham Hill. Non. Non, il n'a pas pu passer. Il n'est pas passé. Graham Hill est toujours en tête. Jim Clark a été complètement déporté au gazomètre alors qu'il était passé. Il a été déporté, a touché légèrement les bottes de paille et Graham Hill a repris la tête. Ah, c'est vraiment ahurissant comme course. Alors Graham Hill en tête, Jim Clark en 2e position, Richie Ginther en 3e, Johnny Surtees en 4e, McLaren est là également en 5e position. Et derrière lui, Ines Ireland. Je pense que pour les passionnés de la course automobile, ils sont servis aujourd'hui, car j'ai rarement vu un tel paquet en tête et une telle bagarre. Et toujours là, tous, Graham Hill qui contrôle cette course toujours et qui s'est défendu dans ce gazomètre. Ah, j'ai bien cru qu'il était passé par là. Et il l'était d'ailleurs. Sur le boulevard en bord de mer. Hill en tête. Là. Je vais les chronométrer quand ils vont passer devant moi. Je voulais savoir en combien ils tournent à peu près. Là. Passage bolide là, juste en ligne droite. Richie Ginther en 3e position, Jim Clark en 2e position. Au virage, au bureau de tabac, il a une légère bosse et là les voitures accusent très nettement le coup. Une 20. Une 25. Il vire au gazomètre.
1,30. Il se présente dans la ligne droite. Stop. Il tourne à 1,37, 1,38. En ce moment, Graham Hill tourne aux alentours de 115 à 116 km à l'heure. Voilà. Si vous voulez noter, voici l'ordre des voitures à ce passage-là. Je vais demander à notre ami Henri Carrier et à Vivet, s'il voulait bien donner un petit coup de caméra sur les tours. Je crois qu'on en est au 8e tour, je n'en suis pas tellement sûr. Il serait gentil de nous renseigner un peu sur les tours. Et voici les numéros des voitures au passage donc au 8e tour. 6, 9, au fur et à mesure d'ailleurs. 6 Graham Hill, 9 Jim Clark, 5 Richie Ginter, 21 John Surtees, 7 Bruce McLaren, 14 Ines Sarland, 4 Dan Gurney, 8 Tony Max, 20 Willy Meres et 10 Trevor Taylor. C'est toutes les voitures qui étaient dans le paquet. Une nouvelle attaque encore. Dans le gazomètre toujours. Et cette fois il est passé. Non. Encore une fois il a pris trop large. Et Graham Hill, non, Graham Hill, je crois qu'on savait la tête. Jim Clark a viré beaucoup trop large. Non, toujours Graham Hill. Vous avez vu la tactique de Jim Clark et de passer Graham Hill dans cette épingle impossible du gazomètre. Alors il passe effectivement, mais il prend trop large. Et ce renard de Graham Hill, le champion du monde, vire lui beaucoup plus sec. Et le reprend en vitesse pure sur sa lancée en ligne droite. Il le repasse chaque fois. Et ça pose un problème à Jim Clark. Graham Hill lui pose un problème sur BRM. Jim Clark sur Lotus. Et Jim Clark, vous le savez, est le favori pour le championnat du monde cette année. C'est le pilote en super forme. Vous voyez toutes les voitures qui virent vraiment en gros pas paquet. Rien n'est joué, absolument rien. Sortie des chicanes. Là, Ginter, Surtees. Encore une fois, Clark se porte à la hauteur de Hill. Qu'est-ce qu'il va essayer là? Non, cette fois il prend ses roues, il a compris. Alors que Graham Hill, cette fois, lui a fermé l'extérieur. Toujours 6, 9, 5, 21, 7, 14. C'est-à-dire que Clark, Graham Hill, John Surtees, Richie Ginter, Ines Sarland, Dan Gurney, Willy Meres, Bruce McLaren, Tony Max et Trevor Taylor sont là. Nous en sommes au 11e tour. Car le monsieur qui est devant les tours a beaucoup plus envie de se faire voir que de faire voir les tours qu'il est en train d'afficher. Je vous rappelle que ce Grand Prix comporte 100 tours, 314 km 500. Nous en sommes au 11e tour. Et je dois dire que après 11 tours, j'ai rarement vu un Grand Prix de Monaco, un Grand Prix tout court d'ailleurs, avec autant de voitures dans le paquet, c'est-à-dire roue dans roue. Ça veut dire qu'il y a près de 10 voitures roue dans roue. Légèrement décalé tout de même les premières, c'est-à-dire Graham Hill, Ginter et Clark. Une cinquantaine de mètres, presque rien, mais c'est tout de même précieux. Clark essaie tout ce qu'il peut, voyez-vous. Et cette fois, je crois qu'il est passé. Oui. Non. Encore. Oh là 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 là.
Il a quand même redressé. Je ne sais pas s'il est passé, ils doivent être sur la même ligne. Oui. Non. Toujours derrière lui. Ah, c'est hallucinant ce duel en tête de Graham Hill et de Jim Clark est hallucinant. Et Jim Clark a l'impression qu'il ne peut pas attaquer Graham Hill ailleurs que dans le gazomètre. Et c'est toujours là où il porte son attaque. Et chaque fois, il se fait prendre à l'extérieur. Si vous avez un programme, car évidemment, je n'ai pas le temps de vous donner, ça va trop vite. Absolument tous les noms, et chaque fois que je cite un numéro, les numéros à l'heure actuelle dans l'ordre sont 6, 9, 5, 21, 7, 14, 4, 8, 20 et 10. Voici en ce qui concerne les hommes de tête. Nous ferons le point lors d'une autre tranche. Le Grand Prix de 28e Grand Prix automobile de Monaco, mais pour le moment, je vis comme vous et nous vivons ensemble ce duel fantastique des 8 voitures de tête, des 9 voitures de tête, avec Graham Hill toujours, là au bureau de tabac qui vire, avec Jim Clark derrière lui. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir de la tête, Jim Clark, à ce moment? À quoi peut-il penser? Eh bien, il a pensé à prendre les roues. Il a été échaudé 3 ou 4 fois, et cette fois, il a pris les roues tout simplement de Graham Hill. Il portera peut-être son attaque plus tard et ailleurs. Oui, la Trevor Taylor est légèrement décrochée. La voiture, la Lotus numéro 10. Ce sont des voitures qui développent au plus de 200 chevaux. Formule 1, c'est un rapide Formule 1, 1500 cm3, 13 tours. Nous en sommes au 3e tour maintenant. Et Trevor Taylor a été décramponné. Willy Mérès l'a très nettement passé maintenant. Willy Mérès se trouve dans le groupe de tête donc. Willy est même, je pense, inutile de donner les positions à partir de la 3e parce que ça, on peut dire, roue d'en haut. Le 6, le 5, le 9, le 21, le 7, le 14, le 4, le 8 et le 20. Vous voyez comme moi que devant le virage du bureau de tabac, il y a une bosse que les voitures accusent très nettement et qui finalement est assez dangereuse. C'est là d'ailleurs qu'il y a eu un accident hier pour le Grand Prix Junior. Nouveau gazomètre. Clark n'attaque plus Hill dans le gazomètre. Et tout cela a l'air facile lorsqu'on les voit s'évoluer les uns derrière les autres. Et pourtant, il faut s'accrocher, je vous jure, pour rester dans le sillage d'un Graham Hill absolument déchaîné. J'ai l'impression que Willy Mérès a gagné encore 2 places. Willy Mérès se rapproche, il va être en 6e position maintenant. Nous allons faire le point à nouveau lorsqu'il va passer devant nous. Je pense qu'on me fait signe. Les stands, à bout les stands. Et nous voici à nouveau dans la course. Graham Hill, BRM en tête devant Jim Clark, Lotus. 3e, John Surtees, Ferrari. Richie Ginter ensuite, BRM.
Graham Hill, Jim Clark, Richie Ginter, John Surtees, Bruce McLaren qui est en 5e position. Graham Hill, Jim Clark, Richie Ginter, John Surtees sur Ferrari, Bruce McLaren sur Cooper qui est en 5e position, Ines Erland en 6e position, c'est Willy Meres et Dan Gurney, Willy Meres Ferrari, Dan Gurney Brabham. Bien, je pense que nous allons maintenant rendre l'antenne dans quelques secondes. Je vous signale donc qu'au moment où nous allons quitter l'antenne, les positions sont les suivantes. En tête, Graham Hill, nous en sommes environ au 15e tour. Graham Hill, champion du monde sur BRM. Devant Jim Clark sur Lotus. 3e position, Richie Ginter, l'américain sur BRM. 4e position, John Surtees, britannique sur Ferrari. En 5e position, nous avons Bruce McLaren sur Cooper. Et en 6e position, nous avons le numéro 14 qui est Ines Erland sur Lotus BRM. Derrière lui, nous avons Willy Meres sur Ferrari. Derrière Meres, nous avons Dan Gurney sur Brabham. Puis Tony Max sur Cooper. Derrière Tony Max, nous devons trouver Trevor Taylor. Nous ferons tout à l'heure le point avec les moyennes. J'ai chronométré tout à l'heure en 1,36. Et nous vous quittons en vous disant à tout à l'heure pour le 21e, la suite du 21e Grand Prix automobile de Monaco. Ici, le Grand Prix automobile de Monaco, 21e du nom. Nous en sommes au 44e tour. Ce monsieur se tient absolument et systématiquement devant les tours. Mais nous en sommes au 44e et les positions ont changé depuis le moment où nous avons quitté alors que nous en étions à la première partie de la course. En tête, vous le voyez, c'est Jim Clark, voiture numéro 9, c'est une Lotus. Jim Clark a fini par passer Graham Hill. Graham Hill se trouve sur BRM en 2e position. Environ 6 secondes. Au virage du gazomètre, vous voyez virer Jim Clark. Graham Hill, le voilà. Voiture numéro 6 au BRM. Et dans ses talons, dans ses roues, en 3e position, Surtees. John Surtees sur Ferrari, qui se trouve ces deux hommes à 6 secondes de Jim Clark. En 4e position, nous avons Richie Ginter sur BRM, qui se trouve environ à 12 secondes de Jim Clark. En 5e position, Bruce McLaren sur Cooper, qui se trouve environ à 15 secondes. Puis les écarts se creusent. Nous avons en 6e position Taylor sur Lotus à 50 secondes et Max sur Cooper à 51 secondes. À signaler que Willy Meres, qui occupait une très bonne 5e place, a été obligé de s'arrêter à son stand de ravitaillement. Il a perdu un temps précieux alors qu'il se trouvait, je le répète, à la 5e place vers le 40e tour. Il s'est arrêté à son stand. Et pour ainsi dire, Willy Meres n'est plus dans la course. Irlande, qui se trouvait, lui, en 6e position, a été accidenté, nous dit-on, sur le circuit et a disparu également de la course.
Maurice Trintignant est toujours là. Il est doublé, il a un tour de retard. Bonnier également. Et Brabham aussi. Dan Gurney a eu des à lui. Il n'est plus dans le coup non plus. Il y a, si vous voulez, 5 voitures en 15 secondes. Ce sont celles de Jim Clark, Lotus, Graham Hill, BRM, Surtees, Ferrari, Ginter, BRM et McLaren Cooper. Ces 5 voitures dans les 15 secondes. Nous allons chronométrer d'ailleurs. Je viens de déclencher mon chronomètre. 5, 6, 7 secondes. À 7 secondes, Graham Hill et Surtees. 7 secondes de Clark. Nous allons voir maintenant Ginter. Ginter est passé à environ 15 secondes et McLaren dans ses roues. Le 10 est à 1 minute environ. Taylor sur Lotus est environ 1 minute. Donc au 45e tour, voyez se tourner la Ferrari de Surtees maintenant, à la sortie des chicanes. Henri Carrier suit en ce moment Graham Hill. Graham Hill, vous voyez. Top, Jim Clark vient de passer devant nous. Je vais chronométrer pour vous les écarts. Top pour le 6, 6 secondes. Top pour le 21, 7 secondes. Graham Hill à 6 secondes, Surtees à 7 secondes. Attention le top pour le 5. Top, 15 secondes. Top pour le 7, 16 secondes. Voici les écarts au 45e tour. Jim Clark sur Lotus, en tête. Deuxième Graham Hill sur BRM, 7 secondes. Troisième, Surtees sur Ferrari, 8 secondes. Cinquième, Ginter sur BRM, 15 secondes. Septième, McLaren sur Cooper à 16 secondes. Au 30e tour, les renseignements officiels que nous avons nous donnent 114 km, 704 de moyenne. Je vous rappelle que la moyenne réalisée, la moyenne record jusqu'à présent réalisée par Stirling Moss sur Lotus en 61 était de 113 km 787, alors que McLaren sur Cooper Primat l'année dernière avait réalisé 113 km 396. Le record du tour appartenait à Clark sur Lotus, 1:35.5, 118 km 554. Jusqu'à présent, je pense que c'est Surtees qui a fait le meilleur temps avec une 36.3. Une 35.4 au 45e tour, c'est-à-dire à ce tour, une 35.4 pour Graham Hill. 1 minute, 37 secondes, 4e pour Graham Hill, record du tour battu. Ici, c'est Jim Clark qui vire. En bord de mer. Il y a encore des rêveurs. Vous avez vu assis sur les bottes de paille, un peu assourdis par ce bruit infernal. Et les caméras de Henri Carrier suivent en ce moment l'homme de tête Jim Clark. Jim Clark qui est talonné littéralement par Graham Hill et Surtees.
À la moindre défaillance, deux hommes sont là, prêts à bondir sur lui. Et derrière, Graham Hill est sur 10. Deux hommes ne sont pas loin non plus, c'est Gilter et McLaren. Longtemps, Gilter a fait le jeu d'équipe avec Graham Hill. Il menait devant Surtees et Surtees a compris le danger. Il a sauté Gilter et il est maintenant dans les roues de Graham Hill, surveillant notre pré Clark. Et évidemment, s'il y a une lutte d'hommes, il y a une lutte de marque. N'oublions pas qu'en tête, il y a une Lotus, que derrière, il y a une BRM et une Ferrari. C'est-à-dire 3 marques dans les 3 premiers, Lotus, BRM, Ferrari. Derrière, une autre BRM et une Cooper avec Bruce McLaren, toujours très dangereux sur ce circuit. Et Graham Hill voudrait absolument remonter sur Clark puisqu'il vient de battre le record du tour. Mais Clark appuie. Vous le voyez ici magnifiquement viré au chicane. Vous voyez son style. Un peu heurté. Hop. Ça c'était Surtees qui a un peu dégagé sur la gauche. Voici Graham Hill. Et Surtees. Pour Ferrari aujourd'hui, c'est important, c'est une course importante car les Ferrari ne s'étaient pas très bien adaptés depuis le changement en Formule 1. Les Ferrari ont souffert ces dernières années, mais là ont l'air de bien revenir en course car incontestablement, Surtees aujourd'hui est dans le coup. J'ai l'impression que Jim Clark a pris quelques secondes là. Il vient d'appuyer car il a pris quelques secondes très nettement. Nous allons les repointer lorsqu'ils vont repasser devant nous pour voir exactement les écarts. Car cette course se joue vraiment dans un mouchoir. Pour le moment, entre Clark, Hill, Surtees, Gilter et McLaren. Je vous signale que Max et Taylor sont également dans la course. Meres a été obligé de s'arrêter à son stand. Nous n'avons pas de Nouvelle-d'Irlande accidentée sur le circuit. Son doublé, Trintignant, Bonnier, Brabham, Gurney. On l'a abandonné, nous n'avons pas de nouvelles de Gurney. Il va virer au gazomètre. À la sortie du gazomètre, dans la montée sur scène de vote, nous allons chronométrer. Rami, les sorties sont là. Stop à Clark. Stop à Graham Hill, 8 minutes. Surtees, 9 minutes. 8 secondes, 9 secondes. 8 secondes, Graham Hill, 9 secondes, Surtees. Stop, 16-17. 16 secondes, Gilter, 17 secondes, McLaren. Clark a pris 1 seconde là, dans ses 2 derniers tours, à 1 seconde à Graham Hill et Surtees. Vous voyez sur votre écran la course de Graham Hill à ce moment. Car il est évident que nous essayons de vous faire vivre le plus possible, le plus de voitures possible. Vous voyez le style de Graham Hill, c'est le champion du monde. C'est très coulé, très sûr. Derrière, Surtees, c'est un peu plus heurté. C'est un fonceur, Surtees, c'est champion du monde de moto. Britannique John Surtees, qui promet beaucoup d'ailleurs. Sur Ferrari. Vous voyez la voiture de Graham Hill souvent sur votre écran. Il ne faut pas en déduire qu'il mène. Il est en 2e position, je vous le rappelle, à 7 secondes. Vous voyez tourner un moment viré avec dans ses roues Surtees.
Clark, oh pas loin d'ailleurs. Il a en point de mire dans la montée sur scène de vote. Voilà au gazomètre. Là aussi il le voit Clark. Il a devant lui dans la montée là. Et les voilà qui arrivent. Et les sorties. Et voici Ginter et McLaren aussi qui arrivent à la course. Je ne pense pas, honnêtement, que ce 21e Grand Prix automobile de Monaco puisse échapper maintenant à l'un de ces 5 hommes. Clark, Graham Hill, Surtees, Ginter ou McLaren. À nouveau, Jim Clark. Derrière lui, à 7 secondes, il est Surtees. Il vire. Sortie des chicanes. Taylor passe, suivi par Tony Mack, qui passe devant nous, mais très attardé, à plus d'une minute. Taylor en bord de mer. Jim Clark maintenant, sur la ligne droite des tribunes. Il coupe complètement pour cette épingle à cheveux du gazomètre. Et vous allez voir, top apparaître déjà Graham Hill et Surtees. Vous voyez qu'ils sont vraiment très près. Et si on pouvait revenir, j'étais persuadé qu'on verrait à leur tour Ginter et McLaren qui sont là. Nous allons demander à notre ami Henri Carrier d'attendre une seconde pour voir apparaître Ginter et McLaren qui sont absolument dans la course aussi. C'est vraiment assez affolant cette poursuite de Hill et Surtees. Voyez, vous allez voir apparaître maintenant Ginter et McLaren. Voyez, pof, ils sont pas loin non plus. 15 secondes et 16 secondes, réciproquement. Au 50e tour, voici les temps communiqués par le chronométrage. 115 km de moyenne en son speaker. 115 km de moyenne. Plus de 115 km de moyenne, c'est-à-dire que le record est battu. Et très largement. Vous voyez sur votre écran John Surtees en ce moment, qui se trouve avec Hill sur Ferrari Surtees. Une voiture passe assez au ralenti. C'est Brabham qui a des ennuis. Clark est passé. Et arrive Graham Hill et Surtees. Je les ai pointés à 9 secondes et 10 secondes, Graham Hill et Surtees. Et Ginter et McLaren sont toujours à 15 et 16 secondes. Et l'hélicoptère les reprend. Les survole, vous les faites suivre. Vous voyez, grâce à l'hélicoptère d'ailleurs, combien est tourmenté, sinueux, difficile ce circuit de Monaco. Je vous disais en début de course, Jim Clark, un peu comme Sterling Moss d'ailleurs, un peu le même tempérament, aime mener la course, aime imposer son rythme. C'est pourquoi tout à l'heure il a fait vraiment ce qu'il a pu, et même un peu au-delà pour essayer de passer Graham Hill dans l'épingle à cheveux du gazomètre. Car Clark est un homme qui aime être en tête. Comme autrefois Jean Bérat par exemple, il y a des pilotes qui aiment suivre et s'imposer en fin de course, et d'autres pilotes qui préfèrent imposer leur loi dès le début. Dès le départ, c'est un peu le défaut, la qualité. C'est un point de vue de Jim Clark.
en ce moment, il est Surtees. La voiture de Surtees est rouge. C'est une Ferrari, une voiture italienne, bien sûr. Je vous rappelle que les voitures anglaises sont vertes. Les voitures italiennes sont rouges. Les voitures françaises sont bleues. Mais théoriquement, car il y a bien longtemps que nous n'avons plus vu de Formule 1 sur un circuit en France, et c'est bien dommage, depuis l'abandon d'Amédée Gordini. La France n'est plus représentée en Formule 1. Toujours Graham Hill. Jim Clark, Graham Hill, Surtees, Ginter, McLaren, ordre inchangé. Nous en sommes maintenant au 54e tour. Ce circuit, cette course en comporte 100 tours. Nous avons dépassé donc la moitié de la course. Nous sommes dans la deuxième partie maintenant, avec Jim Clark. Qui vire. Nous allons voir à combien sont les Surtees. La caméra va revenir. Bien vu ça, ils sont très près maintenant. J'ai l'impression qu'ils ont gagné quelques secondes là. Ils ont dû gagner 1 ou 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde s'était dressé car il y a eu un passage très serré de Hill et Surtees. Oh, toujours Jim Clark là. Toujours Jim Clark sur votre écran. Et nous allons le repointer parce que j'ai l'impression qu'il a dû perdre 1 ou 2 secondes. Ça n'a pas l'air grand-chose au bout de 2 secondes, on se capable comme ça, mais en course automobile, c'est vraiment le fruit de longs efforts, le fruit aussi de... Oh là là, il y va là en ce moment. J'ai l'impression qu'il appuie terriblement Clark pour reprendre du champ, car il doit sentir qu'il est talonné sérieusement. Et Surtees a essayé de reprendre par l'intérieur tout à l'heure Hill, et c'est pour ça que les gens se sont dressés, car Surtees a voulu passer Hill pour prendre la deuxième place. Top au 9, alors que Surtees, ça y est, de passer à l'intérieur encore une fois. Ah, j'ai pas déclenché. Attention, c'est une lutte formidable. Et finalement, c'est la 21 qui est passée. Surtees vient de passer. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez même très bien vu. Surtees est maintenant en deuxième position. Première position, Clark. Deuxième, Surtees. Troisième, Graham Hill. Et Surtees essaie de décramponner maintenant Graham Hill pour se lancer seul à la poursuite de Jim Clark. Les Ferrari est absolument déchaîné. Et Surtees, avec son tempérament de fonceur, ne peut plus suivre le train de Graham Hill. Il veut imposer le sien et se lancer seul à la poursuite de Jim Clark. Vous voyez en deuxième position Surtees, vous voyez très bien. Et derrière Graham Hill, qui le suit comme son ombre et qui va peut-être essayer de le sauter à son tour. Oh là 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 là, vous voyez comme ils sont déportés. Là, ils veulent vraiment être tôt le maximum. Le 10 est en difficulté, je l'aperçois, il va s'arrêter. 10 Taylor sur Lotus. Top Clark. Attention à Surtees. Top, 8 secondes. 9 secondes.
Surtees, il met ce que je disais, il a gagné 1 seconde. Il n'a plus qu'à 8 secondes de Jim Clark. Graham Hill étant dans les roues de Surtees, peut-être ratifié du même temps. Il faut dire que ces deux hommes sont maintenant à 8 secondes de Jim Clark. Nous en sommes au 57e tour. Tout à l'heure, on a annoncé une moyenne supérieure à 115 km à l'heure. 115 km, 182 très exactement. Ce qui vous donne une idée de la fureur de cette course. Surtees sur notre écran, qui double un concurrent attardé. Graham Hill est toujours dans ses roues. Jim Clark vient de passer devant nous. Surtees, Graham Hill. Taylor est arrêté à son stand, le voici d'ailleurs, qui était en 10e position sur Lotus. Vous voyez que vraiment Clark est là à la limite de ses possibilités. Voilà un petit garçon, il est passionné. Au virage du bureau de tabac, il va prendre le boulevard Lendemain, le gazomètre, et il a pris très vite ce gazomètre. Vous voyez, il a pris vraiment au maximum là. Et derrière, Surtees va apparaître, le voilà, avec Graham Hill. Cette course se joue vraiment dans un mouchoir. La moindre erreur, la moindre défaillance, la moindre erreur de jugement, même sur un seul virage mal négocié, et c'est fini. Clark est irrémédiablement doublé par Surtees et Graham Hill qui n'attendent que cette occasion. Et toujours à 17 secondes, 18 secondes environ, Ginter sur VRM et McLaren sur Cooper en 4e et 5e position. Taylor s'est arrêté, Max est toujours là, il a dû passer en 6e position. Irlande a eu des malheurs, Meres aussi, Trintignant est doublé, Brabham a eu des ennuis, Bonnier également et Dungerney aussi. Que Surtees n'a pas réussi à décamponner Graham Hill. Nous en sommes au 60e tour. Clark qui vire au gazomètre. Surtees. Que voilà avec Graham Hill à 10 secondes. Et nous allons revenir peut-être pour voir Surtees et Ginter, pour voir Ginter et McLaren. Voilà Ginter et McLaren.
115 km 182. Record du tour, Graham Hill. Vous avez vu Jim Clark doubler, concurrent attardé. Ça peut être gênant également pour un pilote qui occupe la tête d'une course. Retomber sur un ou deux pilotes attardés qui ne visent pas suffisamment vite la piste. Involontairement d'ailleurs, parce que volontairement on ne fait jamais ça en Formule 1. Ça peut détruire, mais involontairement ça peut lui faire perdre 2 ou 3 secondes. Mais il est passé, vous l'avez vu, très facilement. Jim Clark est passé, mais ce n'est pas Surtees que vous avez vu. Le voici, Surtees et Ginter. Donc je vais rendre l'antenne maintenant. Nous en sommes au 61e tour de ce 21e Grand Prix automobile de Monaco. En tête Jim Clark sur Lotus. À 10 secondes ensemble. Surtees sur Ferrari. Graham Hill sur BRM. Attention, Graham Hill à l'instant vient de repasser Surtees devant vous. À l'instant, Graham Hill vient de repasser en deuxième position. Troisième Surtees, quatrième Ginter, cinquième McLaren. À tout à l'heure. Ici, 21e Grand Prix automobile de Monaco, Grand Prix d'Europe. La voiture que vous voyez en ce moment est la voiture de Jim Clark, l'Écossais, le plus malheureux pilote actuellement dans la course, qui menait ce Grand Prix automobile de Monaco, 21e du nom, à sa main, quant au 79e tour. Il prit le virage du gazomètre beaucoup trop serré, ce virage où il avait tant souffert en début de course, vous vous en souvenez, derrière Graham Hill. Il heurtait les sacs de sable et il abandonnait. Coup de théâtre, Jim Clark semblait avoir la course en main. Au 79e tour, il abandonnait donc. Il avait battu le record du tour une première fois à 60e tour en 1:35.4. Il le rebattait au 69e tour, 1:34.9, c'est-à-dire il le pulvérisait même, 119 km 304 de moyenne. Tous les records d'ailleurs ont été battus aujourd'hui sur le circuit de Monaco, alors que vous voyez sur votre écran en ce moment Graham Hill sur VRM, qui occupe actuellement la première place depuis l'abandon de Jim Clark. Graham Hill se trouvait à 19 secondes de Jim Clark lorsque celui-ci, au 79e tour, a heurté les sacs de sable du gazomètre. On voit sa voiture là, immobile, qui semble, regardez, passer tristement la voiture de Graham Hill, suivie de celle de Ginter. Richie Ginter, VRM, en effet, se trouve à 7 secondes de Graham Hill. Bruce McLaren sur Cooper se trouve à 16 secondes. Et Surtees sur Ferrari qui a rétrogradé. Il a donné le meilleur de lui-même, mais maintenant il se trouve à 18 secondes en quatrième position. Derrière ces 4 hommes, les concurrents sont doublés, redoublés, sont très loin. Je vous les cite: Tony Max Cooper, Taylor Lotus, Bonnier Cooper Climax et Brabham sur Lotus. Tous ces hommes sont très loin. Nous en sommes au 92e tour. Plus que 8 tours et ce 21e Grand Prix automobile de Monaco, Grand Prix d'Europe aura vécu. Graham Hill semble avoir maintenant la course en main. Il est en train lui aussi de pulvériser le record de moyenne. 116 km 264. Au 85e tour, c'était sa moyenne. Donc nous refaisons le point. Premier, Graham Hill sur BRM, actuellement en tête. BRM numéro 6. En deuxième position, BRM numéro 5, piloté par l'Américain Richie Ginter à 7 secondes. En troisième position, la Cooper numéro 7, pilotée par le Néo-Zélandais Bruce McLaren à 16 secondes. Dont le père est toujours garagiste à Auckland d'ailleurs. En Nouvelle-Zélande, c'est un homme charmant que j'ai rencontré lors de mon voyage il y a 2 ans à Auckland et qui est très fier de son fils et il peut l'être. En quatrième position, nous avons la Ferrari numéro 21, pilotée par John Surtees à 19 secondes de Graham Hill. Puis derrière, ces 4 hommes, très loin, Max, Taylor, Bonnier et Brabham ont abandonné. Irlande, qui a touché un mur, Mérès, à nuit de boîte de vitesse, Trintignant également pour boîte de vitesse, et Dan Gurney, à nuit transmission.
Hall également. Il reste donc 9 concurrents sur le circuit sur 15 au départ. Le soleil, magnifique, se couche sur la mer. Et dans ce paysage idyllique, la ronde infernale continue. La lutte aujourd'hui aura été impitoyable, grandiose aussi. Et très dure pour l'Écossais Jim Clark. Très malchanceux. Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. On croit qu'il va gagner, puis au dernier moment, il lui arrive un pépin, comme là. Virage trop serré à l'intérieur de ce virage du gazomètre, de cette épingle à cheveux qu'il ne semble guère goûter, alors que sur votre écran, vous voyez en ce moment Richie Ginter, qui se trouve en deuxième position derrière Graham Hill. Nous allons pointer d'ailleurs, nous allons faire un pointage des concurrents devant nous, pour savoir exactement où nous en sommes, au moment où nous prenons l'antenne, alors qu'il ne reste plus maintenant que 7 tours. Top aussi, Graham Hill vient de passer. Top au 5. Richie Ginter est à 7 secondes, toujours 7 secondes de Graham Hill. Bruce McLaren est à 20 secondes, en troisième position. Et à 25 secondes, Surtees sur Ferrari. Record, je vous le rappelle, pulvérisé, à la fois record du tour et record de la moyenne générale. Le record de la moyenne générale est tenu par Sterling Moss depuis 61 avec 113 km à 787. Elle passe à 116 km de 164. Alors que le record du tour qui appartenait à ce même Jim Clark qui était de 118 km à 554 est maintenant de 119 km 304. Toujours par Jim Clark. Et les Ferrari nous ont donné l'impression de bien se comporter en début de course jusqu'au 50e tour. Puis Surtees affaibli. Et j'ai l'impression que Ferrari est encore battu en vitesse de pointe, en vitesse pure par Lotus, notamment et BRM. C'est BRM en ce moment en tête. Il est Ginter, Graham Hill, tenant du titre de champion du monde, qui va remporter ainsi le premier, qui va remporter peut-être car la course n'est pas finie et les coups de théâtre sont toujours possibles, la preuve en est avec Jim Clark. Et Graham Hill va peut-être donc remporter la première course comptant pour le championnat du monde des conducteurs, lui qui est tenant du titre précisément. Vous avez vu passer la Brabham et Bollier qui continue courageusement d'ailleurs pour l'honneur. Alors que c'est Graham Hill qui vient de virer la chicane, qui prend le bord de mer. Je pense que Richie Ginter ne va pas tellement forcer pour revenir sur Graham Hill. Ce sont tous deux des pilotes de VRM. Graham Hill est un Britannique et Richie Ginter est américain. Bruce McLaren est néo-zélandais. Dans les trois premiers, trois nationalités différentes. Ce qui concerne les pilotes. En ce qui concerne les marques, les Anglais triomphent encore une fois, les Britanniques, avec BRM et Cooper. Mais, de toute façon, à mon sens, le retour des Ferrari n'a pas été décevant. Ferrari a tout de même en ce moment une voiture à 25 secondes de la BRM. Et peut-être, mon Dieu, que le commandanto n'en espérait pas tant.
la moyenne monte toujours au 90e tour. Elle était officiellement de 116 km 497. Alors qu'elle était à 116 km 264, elle est passée à 116 497. Nous vivons les derniers tours. Les tout derniers tours. Les 5 derniers très exactement. Alors que vous voyez Richie Ginter sur la bord de mer. Richie Ginter qui se trouve à 7 secondes de Graham Hill. Toujours arrêtée, immobile, cette voiture de Clark. Ça nous fait un peu mal au cœur d'ailleurs parce que Jim Clark avait vraiment cette course en main. Elle est là comme un remords dans l'intérieur de cette épingle du gazomètre, cette voiture. Vous avez vu virer derrière Ginter, McLaren et Surtees. Que vous revoyez dans la montée de Sainte-Devote. Quatre tours. Graham Hill semble bien avoir sa course en main maintenant. Je pense que si il a eu cet incident, Jim Clark, c'est qu'il a voulu doubler. À ce moment-là, il appuyait terriblement. Il était en train de battre. Il était dans sa période où il battait les records et les records du tour. Je pense que c'est pour témoigner qu'il a serré à l'intérieur, qu'il a trop serré puisqu'il a heurté les bottes de sable. Nous allons revenir, probablement notre ami Henri Carrier va nous remontrer les panneaux officiels des tours d'ici peu de temps. Graham Hill vient de virer cette fameuse épingle du gazomètre, suivi de Ginter. Ginter qui s'est rapproché, j'ai l'impression que Ginter est un peu plus près de Graham Hill. Peut-être que les deux BRM vont faire une arrivée fraternelle, côte à côte, enfin tout de même avec l'avantage à Graham Hill bien sûr, tenant du titre. 98e tour, nous vivons les deux derniers tours. Graham Hill sur votre écran et sa BRM. La lutte s'annonce chaude cette saison en Formule 1 entre Lotus, BRM, Ferrari, Cooper. Virage du bureau de tabac, bord de mer. Virage et gazomètre pour Graham Hill. Graham Hill, McLaren. Et j'ai l'impression que maintenant c'est le dernier tour. D'après mon pointage, c'est le dernier tour avec Graham Hill en tête, Richie Ginter à 7 secondes, Bruce McLaren et Surtees. Voyez le calme remarquable de Graham Hill
à son volant, toujours impassible. C'est un Britannique plein de sang-froid, plein d'humour aussi, et qui dans la vie ressemble un peu au Major Thompson. Chapeau melon et parapluie. Mais en course, c'est un pilote tout à fait redoutable. Graham Hill vole maintenant vers la victoire de ce 21e Grand Prix automobile de Monaco, Grand Prix d'Europe. Et voici au bureau de tabac, virage du bureau de tabac, il prend maintenant le bord de mer. Épingle du gazomètre. Attention! Et c'est fini! Voici l'arrivée victorieuse de Graham Hill sur BRM, qui salue la foule, qui l'applaudit, car je vous assure qu'il a fait une course très méritoire. Richie Ginter arrive à 7 secondes derrière lui. C'est le tour d'honneur maintenant de Graham Hill sur BRM qui pulvérise le record de moyenne. 116 km, 497 aux dernières nouvelles. Il bat son camarade d'écurie, l'américain Richie Ginter, de 7 secondes. Troisième, Bruce McLaren à 18 secondes sur Cooper. Et quatrième, John Surtees sur Ferrari à 25 secondes. Et très loin, Max, Taylor, Bonnier et Brabham. Tous les autres ont abandonné. Mais je tiens à signaler tout de même, alors que Graham Hill, en gros plan, salue la foule, je tiens à vous signaler que Jim Clark a été le grand malchanceux de cette épreuve, mais qu'il détient tout de même, alors que oui, les deux BRM sont groupés maintenant, il y a Ginter derrière lui, qu'il détient le record absolu du tour en 1:34.9 à la moyenne de 119 km 64. J'ai près de moi une spectatrice anglaise. Are you happy for Graham Hill? Graham Hill, you are... Yes, I'm here seeing it after the Cannes Film Festival. I'm terribly pleased that Graham Hill is the winner. I was hoping John Surtees would be, but I'm very happy it's an English person winning. Elle a tout de même un faible, vous l'avez entendu, pour John Surtees. Et voici Ginter sur votre écran. Ginter BRM qui a terminé à 7 secondes de son camarade d'écurie Graham Hill. C'est le moment maintenant où l'on voit avec avidité ces tours qu'on a tellement attendus pendant 100 tours de ce circuit de Monaco, car il se disputait sur 100 tours. Graham Hill est entouré, mitraillé par les photographes, les caméramens. Vous le voyez très très entouré. Et il arrive, je pense, devant la loge officielle où il va être félicité pour se sortir. Vous voyez, s'il est vraiment très très serré dans son baquet, il va être félicité par le prince régnier, la princesse Grèce, je pense. D'abord, boire. Ah ben, je pense que c'est ta femme. C'est sûrement Madame Graham Hill qui l'a embrassé fougueusement. Et Chiron, maintenant, qui l'accompagne, un monsieur qui se lève, hélas. On devine, on a deviné le prince régnier qui lui serrait la main. Oui, voilà. Vous voyez Graham Hill, alors que le God Save the Queen retentit, le prince régnier et Graham Hill, la coupe dans les mains. Voilà, l'hymne britannique vient de retentir.
le prince Régnier a félicité également Madame Graham Hill. Et notre caméra indiscrète était là, toujours, pour vous faire vivre ces dernières secondes de ce 21e Grand Prix automobile de Monaco. Graham Hill toujours impassible, qui a un flegme extraordinaire, félicité par sa camarade alors qu'il a confié la coupe à Madame Graham Hill. Louis Chiron de face le félicite. Des fleurs derrière, une couronne, est-ce qu'il va la mettre? La couronne traditionnelle du vainqueur. Il va peut-être faire un tour d'honneur avec cette couronne autour du cou, c'est possible. Et voilà, mais oui, c'est même certain. On ne voit d'ailleurs, avec la couronne, il ne voit plus rien d'ailleurs. La couronne lui cache complètement la visibilité. Alors on cherche où mettre la couronne. Devant, derrière, derrière. Voilà. Et on avait tout prévu, sauf évidemment que la couronne gênait absolument la visibilité du pilote. Et voilà pour son ultime tour d'honneur, avec fleurs, bravo, baiser et coupe, Graham Hill sur BRM. Et Graham Hill qui s'en va faire son ultime tour d'honneur après avoir pulvérisé, je vous le rappelle, le record de la moyenne générale. Mais nous avons une pensée émue pour Jim Clark, grand malchanceux, grand malheureux de cette course, qui a abandonné sur accident au 80e tour, alors qu'il détenait le record absolu du tour avec une 34,9, 119 km 304. Il avait fait aux essais d'ailleurs plus de 120 km à l'heure. On signale à l'instant que la moyenne générale en dernière minute atteindrait des 117 km à l'heure. Je voudrais confirmation. Ce qui me semble considérable, elle était de 116 497. Après tout, c'est possible qu'il ait atteint les 117. De toute façon, le record est pulvérisé. Alors que quitte la tribune officielle le prince Régnier. Donc je vous rappelle une dernière fois le classement sur ces admirables images de la rade de Monaco. 21e Grand Prix automobile de Monaco remporté par Graham Hill sur BRM, qui a pulvérisé le record général de l'épreuve. Près donc de 117 km/h de moyenne. Moi officiellement la dernière moyenne que j'ai c'est 116 km 497. Deuxième Richie Ginter sur BRM à 7 secondes. Troisième McLaren sur Cooper à 18 secondes. Quatrième John Surtees sur Ferrari à 25 secondes. Puis doublé et redoublé, mais ayant terminé la course, Tony Mack sur Cooper, Taylor sur Lotus, Bonnier sur Cooper Climax et Brabham sur Lotus. Record du tour, 69e tour par Jim Clark, 1:34,9, 119 km 304. Voilà, c'est terminé. À l'année prochaine, Monaco. Ici, Grand Prix automobile de Monaco. Le réalisateur était Henri Carrier, assisté de Jean-René Vivet. Au revoir Graham Hill et bravo.